Bonjour et bienvenue sur l'Atelier d'Eric, notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Nicolas. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Et nous allons parler de notre dernier test qu'on a publié sur le blog, rédigé par Lucie, qui est l'ampli Marantz, le modèle 40N. Donc un ampli à la fois design et très musical. On se retrouve tout de suite après le générique pour en parler avec Nicolas. La présentation d'aujourd'hui s'appuie sur le test qu'on a publié donc sur le blog, qui est le test du Marantz modèle 40N. Donc un ampli très design, très musical, complètement connecté et intégré parce qu'il possède lui-même un DAC sabre. Donc aujourd'hui, on en parle avec Nicolas. Si tu peux nous faire un petit aperçu déjà de la marque Marantz, d'où elle vient, de quel pays, où sont fabriqués les produits aujourd'hui? Bien sûr, sans souci. Donc Marantz, historiquement, c'est une marque américaine. Maintenant, c'est vrai que de nos jours, tout ce qui est recherche et développement, belles usines de montage-production, c'est plutôt japonais. Ce modèle-là en particulier est vraiment Made in Japan, qui est un gage de qualité, clairement, sans aucun souci. Et c'est vrai qu'on va en reparler tout au long de la vidéo, mais je suis absolument ravi d'en reparler de cette marque-là, parce que ça avait d'ailleurs été mon premier test vidéo à la boutique d'Eric l'année dernière sur le 7000N. On va mettre un petit lien en bas. Et là, c'est la même chose, mais encore plus musical, encore plus design. C'est super intéressant. Très bien. Donc effectivement, si on regarde d'un point de vue design, cet ampli est sorti en tout début de l'année dernière, en 2022. Et il arbore déjà le nouveau design des produits Marantz. On n'est plus sur un modèle très carré et autres. On a une façade, une robe qui est différente sur celui-ci. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment réussi pour le coup. On sort un tout petit peu de la hi-fi classique entre guillemets. Je trouve vers quelque chose qui est plus design. Les matériaux, les textures, on le voit sur la face avant. On garde cet énorme avantage des contrôles en face avant, d'égalisation, de volume, de choix des sources. Voilà, c'est vrai que c'est un point important et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'à la boutique d'Eric, on avait rentré les précédents modèles, on va dire l'entrée de gamme parce qu'ils sont toujours au catalogue, les différents modèles et amplis de chez Marantz, mais c'est vrai qu'ils ont une particularité qui plaît beaucoup aujourd'hui dans le monde des connectés où c'est hyper minimaliste. Si on va chez NAD, chez NAD ou chez Cambridge, c'est un superbe écran, tactile ou pas, mais il n'y a aucun bouton. Là, on retrouve les bons vieux boutons des amplis Marantz des années 70, 80, 90. Voilà, exactement. Et comme le 7000N, on sent tout de suite en manipulant ces boutons-là qu'il y a une vraie qualité de montage. Il n'y a pas de jeu, c'est très agréable à manipuler. Et on retrouve ces sensations-là de pouvoir faire son équalisation vraiment avec l'appareil, donc c'est hyper agréable. Voilà. Là aussi, on est sur une base d'ampli traditionnel parce qu'il y a une télécommande. D'ailleurs, je l'ai en main, on est sur une vraie télécommande. Elle pèse son poids. Ouais. Donc c'est assez sympathique. On va retrouver toutes les fonctions classiques, aussi bien de gestion du volume que d'accès aux différentes sources. Donc c'est-à-dire que sur un ampli complètement moderne, parce qu'on va le voir, il est complètement connecté, il possède un DAC pour la conversion numérique analogique. On a des boutons en façade, on a une télécommande. Et bien sûr, il y a le côté connecté avec l'appli EOS. Exactement, donc on parlera d'EOS effectivement plus tard, mais au quotidien, on n'est absolument pas obligé d'allumer tout le temps son smartphone ou sa tablette pour utiliser l'appareil, et ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. C'est vrai, pour être bien sûr utilisateur de produits hi-fi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un produit par exemple chez Egel qui a aussi cette approche-là, c'est qu'on va retrouver ces boutons en façade qui fait que quand on met un vinyle, on manipule l'ampli de manière hyper traditionnelle. C'est ça, on reste dans cette sensation. Ouais. Voilà, chez d'autres marques connectées, on met un vinyle, mais il faut aller prendre l'appli pour dire je veux être sur l'entrée phono. C'est un peu aberrant en fait. Ouais, c'est sûr. Donc là, c'est vrai qu'on reste dans une espèce d'esprit analogique super agréable. Très bien. On parle d'un ampli de puissance. Déjà, quand on le sort du carton, on a un beau bébé parce qu'il doit peser dans les 17 kg. Voilà, donc je m'en suis bien souvenu en le manipulant pour le mettre sur la table avec Pierre. Et effectivement, on a 17 kg sur la balance. C'est clairement pas un hasard. Hein. À l'intérieur, c'est bien rempli. Et le choix des composants est très intéressant. On a une belle anime toroïdale. On j'en parlerai du DAC aussi évidemment. On a des transistors double charge. En fait, le choix des composants et la façon dont ça a été disposé dans la machine, c'est vraiment un gage de qualité, sans aucun souci.
Très bien, effectivement, voilà. Si on l'ouvre, donc nous, c'est pas notre manière de tester les produits, c'est de les ouvrir. Mais si vous allez sur nos fiches produits, vous allez voir des photos de coupe que nous fournit le fabricant. On a, voilà, sur cette partie-là, la partie, comme tu l'as dit, avec l'alimentation toroïdale qui va garantir de fournir à l'ensemble des composants, aussi bien analogiques que numériques, un courant électrique suffisamment puissant, mais surtout hyper stable. Voilà, c'est ça. On voit ça dans des gros lecteurs réseau type Oralic et autres. Ça, on sait qu'on monte en gamme quand on a ce genre d'alimentation et ça se ressent. Donc voilà, ça c'est la partie alim. Comme on est sur un intégré, on a aussi un convertisseur numérique analogique, donc le fameux DAC. Et là, on est chez Sabre. On est chez Sabre, pareil, gage de qualité. En termes de résolution, on sera sur du 24 bits, jusqu'à 24 bits. En termes de fréquence d'échantillonnage, c'est 192 kHz. Autant vous dire que c'est tout à fait à propos. Clairement, on va couvrir 98% de ce qui sort actuellement sans aucun souci sur les plateformes. Voilà, c'est pas la course aux chiffres. L'idée, c'est de le faire extrêmement bien et on est sur des valeurs qui sont tout à fait pertinentes de nos jours. D'accord. Alors c'est vrai que Marantz ceci était très connu à l'époque pour ses lecteurs SACD. Donc ils ont gardé ce côté-là parce que tu as parlé du convertisseur 24-192, mais il est aussi capable de gérer les formats au-delà, c'est-à-dire le DSD. Tout à fait, exactement, DSD. Donc effectivement, très à propos, il saura répondre à toutes ces sources-là. Alors c'est vrai qu'on parle du DSD, mais après, encore faut-il en France arriver à trouver des fichiers DSD, parce que autant du 24-192, quand on va chez Qobuz, on peut en acheter sans aucun problème. Il y a différents échantillonnages, 24-96 qui est le plus présent, mais le 192 existe. Les fichiers DSD, Qobuz n'en a toujours pas. C'est vrai qu'en France, c'est pas encore évident. J'ai eu 2-3 clients qui m'ont parlé effectivement de ces fichiers-là qu'ils achetaient outre-Atlantique, on va dire. Mais après, voilà, ça arrivera certainement en France. Après, c'est vrai que ça se développe peu, parce que déjà, il y a peu de demandes. Et puis, quand on regarde le prix des albums, c'est vite entre 50, 60, 80 euros. L'album aussi. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, c'est bien de savoir qu'il peut le faire et qu'il le fait bien. Et puis, après, la suite. En tant qu'intégré, et je dirais pour un ampli intégré connecté d'aujourd'hui, forcément, il y a toute la partie connectivité réseau. Qu'est-ce qu'on a sur ce 40N ? On a les gros classiques fort appréciables que sont la connectivité UPnP DLNA. Voilà, donc ça c'est très important de nos jours. AirPlay 2, donc une facilité d'utilisation énorme, clairement, dès lors que vous êtes sur iPad et iPhone. Donc ça déjà, ça couvre pas mal de champs. Et puis comme on est chez Marantz, donc chez Denon, hein, c'est vraiment des cousins, aujourd'hui tout est regroupé, comme on le disait en introduction, chez Sound United. Forcément, le lecteur réseau est compatible EOS. Voilà, donc EOS, on le connaît bien, on vous en reparlera dans une autre vidéo, on vous mettra pareil un lien directement ici. EOS, ça vous ouvre les portes des radios sur Internet, de Deezer, Spotify, Tidal, pas Qobuz, attention, pas Qobuz. Il y a d'autres façons d'utiliser Qobuz si on veut, de faire ces façons contournées, mais pas via EOS. Voilà, puis c'est un environnement pareil qui vous ouvre vers d'autres. On peut même envisager du multi-room finalement avec EOS, hein, clairement, avec les produits Home notamment. Si vous voulez que ça, ce soit l'élément central dans le salon et vous voulez des petites Home 150 par exemple dans une cuisine ou des choses comme ça, bah, cet ampli permet de faire le pont avec la gamme Home. C'est très appréciable. D'accord, bah voilà. Donc on reviendra tout à l'heure. On présentera aussi dans cette vidéo voilà, des différentes incrustations qui vous présentent l'application EOS qui est présente voilà, chez les produits Denon et chez les produits Marantz. Donc au niveau connectivité, on le voit ici, avec les antennes, elles servent à la fois au Bluetooth et pour faire du Wi-Fi. Tout à fait. Mais on a bien aussi une prise RJ45. Évidemment la RJ45, si vous pouvez le faire, c'est très bien, je dirais, c'est idéal. Mais voilà, c'est super, vous avez le choix effectivement dans les deux. Après on va rentrer dans le détail vraiment des connectivités musicales. Donc on est sur un ampli hi-fi traditionnel comme on l'évoquait, avec tous ces boutons en façade, sa télécommande, et qui dit ampli hi-fi dit forcément une grande richesse dans les connexions possibles sur celui-ci. Donc ça va être aussi tout l'intérêt de ce produit-là. Donc si on regarde à l'arrière, je dirais il est richement doté. On va retrouver des entrées pour des sources analogiques. Oui, complètement. Donc, pour ce qui est de l'analogique, on va retrouver l'entrée classique CD, une entrée au niveau ligne qui vous servira pour tous vos autres appareils sans aucun problème. Celle-ci m'a fait un peu sourire, l'entrée recorder. Pareil, c'est une entrée au niveau ligne, hein, sans aucun problème. Vous pouvez brancher des périphériques tout à fait contemporains. Donc, pour comprendre cela, par exemple, on parle de l'entrée CD. Donc là, par exemple, on sait que chez Marantz, il y a son cousin germain du Marantz
40, là on est sur le 40N, et on a le modèle CD60 qui reprend exactement les mêmes dimensions, exactement la même façade, ce qui fait qu'on peut venir placer un lecteur CD strictement identique en design pour avoir cette source-là, donc on va la brancher ici. Il y aura effectivement une vraie cohérence de design et de son, en tout cas, donc effectivement, il est prêt pour ça, il n'y a pas de souci. D'accord, donc là on sort en analogique et on vient avec un câble RCA sur celui-ci. L'entrée line, comme tu le disais, si on est déjà équipé à la limite d'un lecteur réseau très performant, dont on adore l'interface, qui serait compatible Qobuz, je pense aux notes de Blue Sound, on vient le brancher sur l'entrée. Il serait tout à fait à propos sur cette entrée-là, il n'y a vraiment pas de souci. Nous avons une sortie recorder qui pourra vous servir de sortie au niveau ligne, tout simplement pour d'autres applications. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup utilisé. Non, c'est vrai que là-dessus. Après, il y a une sortie caisson de grave. Oui, ma foi, donc pour aller chercher vraiment encore plus dans le détail, même s'il est très généreux de base, mais si vous avez un caisson actif et que vous voulez aller chercher ce qui est entre 20 et 50-60 Hz, de façon un peu plus prononcée, c'est possible. C'est-à-dire que là, comme il y a une gestion de subwoofer, de caisson de grave, on va avoir le même réglage que sur un ampli home cinéma, c'est-à-dire pouvoir définir à partir de quelle fréquence de coupure on veut que le caisson prenne le relais sur nos enceintes colonnes, par exemple. Exactement, pour pas que les fréquences, pour pas que ce soit brouillon, on pourra définir les fréquences de coupure. Et d'ailleurs, tu parles du côté home cinéma, ça fait complètement sens, puisqu'effectivement, sur l'appareil, on trouvera aussi une connexion HDMI ARC pour votre téléviseur. Donc il est tout à fait aussi à propos, si vous réglez votre télé en PCM stéréo, il sera vraiment fait pour ça également. D'accord. Ah oui, alors c'est vrai que c'est un point intéressant parce que régulièrement à la boutique, soit dans le showroom ou en ligne, on nous dit voilà, moi j'ai pas envie d'avoir une install home cinéma avec la contrainte des enceintes arrière, etc. En revanche, quand je regarde un concert ou même déjà un film, je veux avoir un bon son et j'ai un bel ampli hi-fi, s'il pouvait faire les deux. Donc là, c'est le cas de ce modèle 40N, c'est-à-dire que je peux, depuis mon téléviseur, descendre en HDMI dans l'ampli. Exactement, et c'est vrai que tu as raison de le mentionner, c'est une demande qu'on a très souvent de la part de nos clients. C'est vrai que l'installation 5.1, voire au-delà, c'est quand même assez contraignant. Et pour des gens qui auraient par exemple une utilisation plutôt musicale, mais qui ont envie de se faire plaisir aussi avec la télé, il convient très bien. D'accord, donc ça veut dire, comme on a aussi un caisson de grave, on peut être soit en stéréo, soit en 2.1, ça c'est le point. Et c'est une HDMI ARC, c'est-à-dire qu'au niveau connectivité, c'est super simple. Si j'ai un téléviseur ARC, j'ai un seul câble qui descend et je récupère toutes mes sources vidéo qui sont sur le téléviseur, c'est bien ça? Exactement, donc ARC c'est l'acronyme de Audio Return Channel, donc effectivement, pour moi je trouve ça très pratique parce que vous allez brancher tous vos périphériques, lecteurs DVD, etc. sur la télé et vous descendez comme tu le dis avec un seul câble. D'accord, donc j'ai ma console, par exemple, ma PS5 je le branche sur le téléviseur, ma box télé sur le téléviseur, une Apple TV sur le téléviseur. Et depuis la sortie, entre guillemets, ARC du téléviseur, je vais dans l'entrée ARC de l'ampli. C'est ça, exactement. Il y aura 2-3 petits réglages à faire côté télé, mais en général, les manuels d'utilisation des téléviseurs sont bien fournis là-dessus. Pour moi aussi, l'avantage de cette solution-là, c'est que si de temps en temps, vous n'avez pas envie d'avoir l'ampli allumé pour regarder la télé, vous n'avez rien à débrancher, rien à manipuler. Ça fonctionnera aussi comme cela. D'accord, c'est-à-dire quoi? Librement, je peux utiliser les petits haut-parleurs de ma télé, parce que si on est sur un écran plat qui en plus est compatible ARC, c'est qu'il est récent, il va être très plat, mais ça peut fonctionner. Et au moment où j'allume l'ampli, c'est lui qui prend le relais. C'est ça, c'est l'idée. Donc c'est vrai que s'il est tard le soir, si on n'a pas envie pour regarder les infos d'avoir l'ampli qui tourne, c'est possible quand même. D'accord. Alors c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais, quelques petits réglages au niveau du téléviseur. Est-ce que tu peux les donner? Parce que très souvent, les gens nous disent c'est valable aussi pour les entrées optiques, parce qu'il a des entrées optiques pour les plus anciens téléviseurs. Et là, sur l'HDMI ARC, très souvent, et je le vois sur le blog ou dans les commentaires de la chaîne YouTube, les gens nous disent « j'ai un super ampli ou une barre de son, il n'y a rien qui sort, pourtant je capte, j'ai mis un DVD, j'ai mis un Blu-ray 4K, je capte par la TNT, qu'est-ce qui se passe ?» Alors je vous ai souvent au téléphone pour ça, c'est vrai, donc on peut en parler, tu as bien raison de l'évoquer. Sur la télé, ce sera ma foi assez simple, il faudra aller dans les paramètres son de votre télé. Vous allez avoir le choix entre effectivement les haut-parleurs de la télé, évidemment par défaut. Sur certaines marques de téléviseurs, ça englobera aussi l'optique qui sera ouverte par défaut. Donc ça, ça dépend des téléviseurs, donc c'est à vérifier de votre côté. Et vous avez effectivement le choix en général, ils appellent ça haut-parleur externe.
Mais en gros, quand vous choisissez cela, en fait, vous faites fonctionner la prise HDMI ARC. Donc c'est ce réglage-là qu'il faudra activer. Dans ce cas précis, j'en ai reparlé précédemment, il faudra régler la télé en PCM stéréo et pas en bitstream. Si vous la réglez en bitstream c'est pour les signaux multicanaux. Donc attention, ça risque de ne pas sonner correctement. C'est-à-dire que je regarde depuis Netflix ou qui envoie du Dolby Digital, voire de l'Atmos. J'ai un DVD, un Blu-ray qui envoie du Dolby Digital, de l'Atmos. Donc on sait que sur des amplis home cinéma, on va garder ce signal et lui, il va le décoder. Là, on est sur un ampli hi-fi stéréo. Donc il n'est pas capable de le décoder. Donc on demande à la télé de le faire, c'est ça? Exactement, la télé va entre guillemets mettre tout le monde au pas en PCM stéréo et c'est indispensable parce qu'effectivement vous n'avez pas la voix centrale pour les dialogues notamment, donc ce serait dommage de perdre tout ça. Donc voilà, en mettant la télé en PCM stéréo, on est cohérent par rapport à l'ampli et aux enceintes que vous allez avoir. Petite particularité aussi, j'en parle quand même parce que ça fait partie du jeu. Parfois, en ayant fait tout ça, ça ne sonne pas encore. Il faudra à ce moment-là aller chercher dans votre télé le réglage qui s'appelle le CEC, qui est un réglage qui est normalement associé au contrôle. En fait, ça va synchroniser le contrôle des télécommandes de la télé et de l'appareil. Donc en soi, ça n'a rien à voir avec le son, mais il arrive, encore une fois, et je vous le dis d'expérience, pour certains fabricants de télé, il est impératif de valider ce CEC pour que le son sorte en HDMI ARC. Petite tuyau. Donc merci Nicolas pour ces points-là, parce que c'est vrai que voilà, c'est des questions qu'on a souvent, et comme on a un téléviseur qui marche très bien, on se dit le problème va venir de mon nouveau produit, mon nouvel ampli qui est connecté, et là on prend l'appli EOS, qui est l'appli qui permet de faire les réglages aussi, et là on rentre dans tous les paramètres, on bidouille tout, il n'y a plus rien qui marche, alors qu'en fait c'est tout côté téléviseur. Exactement, faut pas oublier que c'est une danse qui va se danser à deux sur le coup, clairement. Donc il y a l'ampli, ou la VR ou l'ampli, celui-ci, et la télé. Donc effectivement, bon, si vous avez des doutes, malgré ce qu'on a pu dire, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil ou à nous écrire un mail. Mais globalement, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi côté télé au début. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu long dans cette parenthèse, mais elle est valable pour tous les amplis hi-fi qui ont soit une entrée HDMI, donc audio-vidéo, ou comme on le voit ici, une entrée optique très classique, voire une entrée coaxiale. Donc dès que vous descendez de votre téléviseur sur ces entrées numériques, les réglages sont dans le téléviseur. Donc là on est sur une installation classique, j'ai mon téléviseur, mon ampli, mes enceintes, éventuellement mon caisson de grave, mais aussi on a des personnes qui veulent avoir quelque part une double installation, c'est-à-dire avoir la partie home cinéma en 5.1, avec un bon ampli qui va faire tous ces décodages dont on vient de parler, Dolby Digital, DTS, Atmos, mais qui se disent, en fait, j'ai envie de switcher sur une partie purement hi-fi quand j'écoute de la musique, parce qu'on le sait souvent, même le meilleur des amplis audio-vidéo n'arrive pas au niveau d'un ampli purement musical comme ce modèle quarantaine de Marantz. Et donc là, on a justement une petite entrée bien pratique qui s'appelle Power Amp In, qui permet de faire cela, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, court-circuiter les tâches de préamplification. On va laisser la VR le faire, par exemple, ou le préampli à lampe, si on a ce genre d'appareil. Et on va pouvoir bénéficier, par contre, de l'ampli classe AB, extrêmement qualitatif, de cet appareil. D'accord, donc par exemple, je pourrais avoir une double installation où j'ai mon ampli AVR, par exemple de chez Denon, on reste dans la même famille, qui lui va décoder le Dolby Digital, etc. Donc je regarde un film, lui il envoie le son sur les 5 enceintes. Et par contre, quand je veux écouter de la musique, à ce moment-là, je viens activer celui-ci qui va gérer la partie stéréo de uniquement mes deux enceintes colonnes que j'ai en face de moi. Exactement, tout à fait, ouais. Donc voilà, donc ça c'est le petit bonus pour l'installation assez évoluée, mais que parfois on dit voilà, j'ai un ampli audio-vidéo, mais j'en suis déçu, mais pour autant j'ai pas envie d'arrêter de regarder des films en 5.1. Comment je peux faire pour venir rajouter un ampli stéréo sans bien sûr débrancher mes câbles? En fait on empile les deux amplis, et en home cinéma on est sur la VR, et en partie musicale on est uniquement sur celui-ci. Par contre on est toujours branché sur une seule et unique paire de colonnes. C'est ça, exactement. Et on va utiliser lui uniquement pour la partie amplification, en plus en classe AB. C'est ça. Donc là, on a fait le tour des trois autres entrées numériques. On a deux dernières entrées numériques. La prise RJ45, ça reste du numérique. Complètement. Et de l'USB. L'USB, donc pour un support de stockage. Si vous avez votre collection de FLAC sur un petit disque dur externe, par exemple, c'est parfait. Une clé.
c'est très bien. Voilà, parce que voilà, comme on le dit encore, on a un véritable lecteur réseau intégré là-dedans, comme tous les lecteurs EOS, et qui est donc capable de lire tout ce qui est stocké sur un support USB, vos fichiers audio, et comme on l'a dit, dans tous les formats, même DSD. Voilà, exactement. Et puis bien sûr, voilà, comme on est sur un ampli hi-fi, c'est quand même mieux de brancher des enceintes. Donc là, on a quand même des excellents borniers à ce niveau-là. Voilà, on le voit bien, en manipulant les borniers, vous le ressentirez aussi, c'est extrêmement qualitatif, que ce soit en fiche banane ou en dénudé. Voilà, on sent encore une fois la qualité de fabrication. Voilà, donc là on a le choix, on vient clipser, enficher ces fiches bananes ou on dévisse et on vient mettre soit un câble dénudé, soit encore mieux avec un système de fourche. Donc on fait ce qu'on veut et effectivement quand on les manipule, ça vibre pas, on sait que ça va bien être serré, bien ajusté. Donc voilà, c'est parfait. C'est juste au gérer au niveau de l'ampli, de la qualité de l'ampli. Très bien. Ensuite, je dirais la dernière partie, avant de parler de ton ressenti sur le côté musical, parce que c'est quand même un bel objet où on peut brancher beaucoup de choses, mais c'est surtout pour écouter de la musique quand même. C'est pas juste un hub de connexion de tous ces produits-là. Concernant le lecteur réseau, donc on est chez EOS. Donc EOS, c'est tout simplement une application sur iOS et sur Android. Donc voilà, on lance cette application-là et on va avoir accès à voir sur le réseau tous les produits qui sont compatibles EOS. Complètement. On peut faire des groupes, dégrouper à loisir. On va choisir ses canaux aussi via l'appli. Soyons francs, EOS avait mauvaise presse il y a quelques années. Vous vous trouvez encore sur Internet, parce que j'ai souvent des gens qui me disent ça au téléphone, que oui, mais EOS, ça n'a pas l'air... Honnêtement, voilà, je l'ai essayé de nombreuses fois ici à la boutique d'Eric. Il y a eu de beaux progrès de fait. Je ne vois aucune difficulté à naviguer dans EOS, très sincèrement. Complètement. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, EOS, c'est au niveau des applications qui font référence, c'est-à-dire la fameuse application Sonos, l'application BlueOS qu'on trouve notamment chez les produits Bluesound dont on parle souvent, l'application Ineos, ces deux dernières, on a fait des vidéos tout récemment. Et voilà, sur l'application EOS, elle est à la fois multi-room comme on vient de l'évoquer. Et puis si on a simplement, entre guillemets, un ampli connecté comme celui-ci de chez Marantz, voilà, sur l'application, j'accède à Spotify Connect, j'accède à Amazon Music en HD, j'accède à Deezer, j'ai bien sûr Tidal, j'ai les radios par internet et puis comme on le disait tout à l'heure, j'ai les fichiers stockés sur clé USB ou plutôt ce qu'on va conseiller sur un disque dur en réseau. Oui, ouais, complètement. Ça, c'est vrai que tu fais bien d'en parler. Donc, compatible avec vos NAS. J'ajouterais, on en avait parlé tout à l'heure, donc l'UPnP DLNA, c'est une très bonne chose aussi. Je me suis amusé à le contrôler via Audirvana. Ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que voilà, on peut le contrôler bien sûr par l'application EOS parce que c'est un lecteur EOS, mais il est aussi UPnP DLNA, donc n'importe quelle application compatible sur ce protocole. Donc tu parles d'Audirvana, donc tout à l'heure d'ailleurs tu vas tourner une nouvelle vidéo, exactement. Donc vous en saurez encore plus. Nous on utilise beaucoup sur des streamers haut de gamme l'application mConnect. Tout à fait, ouais. Et Audirvana et mConnect gèrent parfaitement Qobuz. Voilà, la petite astuce, elle est là, exactement. Si vous avez un compte Qobuz que vous y tenez absolument, mais que vous voulez profiter de la musicalité de cet appareil-là, et effectivement, mConnect, Audirvana, bien d'autres encore, vous permettent de contourner, entre guillemets, le problème de l'absence de Qobuz sur EOS, et ça fonctionne très bien. Testé, approuvé, comme on dit. Alors c'est vrai là aussi on nous en parle souvent, on nous dit voilà c'est des super produits, notamment chez Marantz, parce que voilà Marantz dans le groupe Sound United c'est la référence en hi-fi, en musique, et on nous dit pourquoi il n'y a pas Qobuz qui est quand même aussi la référence sur les plateformes de streaming. Donc là on va pouvoir dans son appli mConnect, dans son appli Audirvana, on rentre son compte habituel Qobuz et on profite de tout son abonnement musical Qobuz et donc là jusqu'au 24 192. 192 exactement, donc très pratique. Et sur les plateformes de streaming, voilà, comme vous pouvez le voir dans l'application EOS, Deezer est compatible et encore tout récemment sur une des dernières vidéos qu'on a produites et sur le test qu'a publié Lucie sur le Marantz, gentiment un lecteur nous dit et pourquoi il n'y a toujours pas Deezer en qualité CD? Donc on a eu la réponse de la part de Denon, c'était tout fin novembre. Donc là ils sont vraiment dans la phase finale, dans les derniers tests d'intégration. Ils vont basculer sur ce flux-là, surtout que Deezer hi-fi n'existe plus, c'est Deezer Premium qui est désormais en qualité CD. Donc là la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2023, donc là dans les semaines qui arrivent, aller au printemps à tout casser, Deezer sera bien lu en qualité CD sur tous les produits EOS et donc bien sûr sur cet ampli Marantz. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un ampli comme celui-ci,
On a toutes les sources qu'on a citées qui sont intégrées à EOS, qu'on vous mettra en différentes incrustations sur la vidéo. Et en plus, si on veut être sur Cobuzz, ben on prend M-Connect, on prend Audirvana qui est excellent en termes d'ergonomie. Donc voilà, je dirais on est sur une plateforme qui gère tous les flux musicaux. Ouais, c'est hyper complet et très agréable. La raison pour laquelle on fait cette vidéo et la raison pour laquelle habituellement je suis plutôt avec Lucie quand c'est Lucie qui teste un produit, mais là tu nous as fait une présentation, une écoute musicale de ce produit-là et tu as été vraiment enchanté sur son rendu musical parce que c'est bien joli d'avoir un beau design, d'avoir toute la technologie qu'on vient d'évoquer, toutes les sources qu'on peut brancher. Qu'est-ce que ça donne à l'écoute? Donc ce fameux Marantz modèle 40N. Voilà, là on entre dans le cœur du sujet parce qu'effectivement c'est très agréable à utiliser, c'est complet, mais si ça ne sonne pas, ça ne sert pas à grand chose. Et là ce n'est absolument pas le cas. On est sur un amplificateur en classe AB, ça se ressent énormément à l'écoute. Alors moi j'étais totalement conquis par cet appareil-là, pas de spoiler alert, c'est très clair. Il y a un vrai relief, il y a une vraie définition. On a écouté plusieurs morceaux, toute l'équipe, des morceaux qu'on connaît par cœur. Il y avait une spatialisation, une définition, on sentait presque le son en 3D tellement on sentait bien les placements, tout ce qui a été prévu en studio. Moi j'ai pu, sur des enregistrements de YouTube que je connais par cœur, j'ai pu me dire « Ah oui, jouer avec cette basse, je la reconnais, je l'entends, C'est souvent ce que tu nous dis. Parce que Nicolas est notre expert, mais aussi musicien sur ses temps libres, voire sur d'autres activités. Et c'est ce que tu nous dis, ces amplis de classe AB, c'est tout de suite beaucoup plus vivant. Voilà, c'est vrai que moi je suis passionné entre autres choses de prise de son, et on reconnaît un très bon ampli quand on commence effectivement à ressentir, en tant que musicien évidemment ça me parle, mais on ressent vraiment quelle basse il a utilisé, quelle guitare, etc. Les effets de production de Brian Eno sur certains YouTube. On ressent tout ça et là, c'est un plaisir extraordinaire. Donc là, c'est des écoutes qu'on a fait, on s'est amusé à les faire sur les différentes sorties parce que très souvent, nos clients n'ont que Spotify Connect et se disent, voilà, j'investis dans un bon ampli, mais je ne suis pas prêt à mettre 10 € de plus par mois sur les abonnements, ce qui est dommage. Mais voilà, même déjà sur une source compressée, parce qu'il ne faut pas oublier que Spotify Connect, Spotify est toujours compressé, même si c'est une très bonne compression, on a déjà ce relief qui se crée sur nos écoutes. Oui, c'est déjà très satisfaisant. Évidemment, fort logiquement, plus vous allez monter en qualité de fichier, plus ça va être spectaculaire. Mais non, il est réellement enthousiasmant cet ampli. Ça, je pense que c'est vraiment hyper important. On a fait des comparaisons, on a passé un excellent moment avec cet ampli. C'est vrai que quand on a fait l'écoute, nous tous les vendredis, Nicolas nous présente un produit. Donc on avait le modèle 40N avec les petites enceintes bibliothèque de chez Martin Logan. On vous mettra l'incrustation et le lien vers ces enceintes qui sont, notre zone d'écoute, elle fait 25-30 mètres carrés. Les enceintes, contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas les coller contre les murs. Donc on les met à 1 mètre à peu près du mur de notre showroom. Et moi, ce qui m'a marqué sur cet ampli, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une bulle, entre guillemets, sonore, une enveloppe sonore qui se crée, mais aussi bien devant que derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, comme les morceaux que tu nous as fait écouter, on est sur un live, et on imagine, on a tous assisté à des concerts, que ce soit des petits concerts intimistes ou sur des énormes scènes, il n'y a pas une fois où tous les musiciens et l'interprète sont alignés. Donc ils se baladent sur la scène et c'est ce qu'on retrouvait avec cet ampli. Exactement, même sur des enregistrements studio très travaillés, on a écouté High Hopes de Pink Floyd, où l'intro, on a les cloches de partout, les choses comme ça. On ressentait vraiment une espèce de 3 dimensions là-dessus, c'était vraiment très agréable. Complètement, voilà. Donc moi, c'est ce que je dis à l'équipe. Avoir des caractéristiques techniques sur un produit qui semble incroyable, c'est souvent comme ça que des fois les marques nous les présentent en nous disant voilà, on a mis la dernière puce sabre, ou on a créé des câbles incroyables et ils nous sortent tous les composants physiques, chimiques, etc. J'ai dit attendez, on branche, on écoute et si on ressent de l'émotion, bingo. Et là, c'est exactement ce qu'il y a sur cet ampli. On est vraiment dans de l'émotion, dans du relief, on est avec les musiciens. C'est tout ce qui m'intéresse. Je vous invite à regarder la fiche produit qui va résumer tout ce qu'on a évoqué déjà sur ce produit. Sur le blog, donc ericboisseau.com, sur le blog d'eric.com, vous allez retrouver un test très complet qu'a rédigé Lucie, qui prend paragraphe par paragraphe, fonction par fonction, tout cela. Et si on devait aujourd'hui résumer cet ampli, qu'est-ce que toi tu retiens à la fois sur ses fonctions et sur sa qualité musicale? Donc, extrêmement complet, on l'a dit, voilà. Et après,
on a des sensations avec cet ampli. Que ce soit vraiment à l'écoute, il y a un réel plaisir et on peut encore une fois manipuler directement à l'avant, ajuster ses basses, ses aigus. Donc un vrai plaisir d'utilisation et extrêmement musical. Bien voilà, grâce à cette vidéo, grâce au ressenti, au témoignage de Nicolas, j'espère que on a pu vous apporter un éclaircissement complet, une présentation détaillée sur toutes les fonctions de cet ampli, hein, comme on le disait, aussi bien des commandes en façade, une télécommande, une application très complète chez EOS, le choix dans les applis UPnP d'Elena du marché, une connectivité très complète aussi bien sur l'audio-vidéo que sur la Hi-Fi pure, ce qui fait que ça le rend en plus très évolutif, c'est-à-dire qu'on peut commencer à rentrer dans le monde du numérique avec ce tout intégré, où on a le lecteur réseau, le DAC, l'ampli, mais si on veut en plus monter en gamme, et ben après on peut monter sur un très bon streamer avec un excellent DAC, et là on utilisera toute la partie amplification AB qui est excellent. Ah ouais. Très bien, et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te remercie Nicolas d'avoir participé. Merci. Et puis, n'hésitez pas à nous poster des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires dans les vidéos, donc je trouve ça vraiment génial. Je réponds en direct très souvent ou avec des personnes de l'équipe. Vous avez aussi sur le blog toute la partie commentaires, donc voilà, n'hésitez pas à poster des questions. Ça nous permet de répondre à ce qu'on aurait oublié dans la vidéo et surtout, ça nous donne plein d'idées pour de nouvelles vidéos. Donc, vous postez des commentaires, vous vous abonnez et on se retrouve très vite sur la télé d'Eric.